Psaume 33 au verset 16 nous dit: à la guerre, le roi n'est pas sauvé par sa puissante armée. Le héros n'est pas délivré par sa grande énergie. Le cheval ne sert à rien pour la victoire. Sa grande force ne sauve pas le cavalier. Mais le Seigneur veille sur ceux qui le respectent, sur ceux qui espèrent en son amour. Il les délivrera de la mort et les gardera en vie pendant la famine. Et nous attendons le Seigneur. Il est notre secours et notre bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Nous avons confiance dans le Dieu saint. Si ton secours et ton bouclier ce matin est en Christ, élève ta main là où tu es et commence à réclamer sa présence dans ta vie, dans ta maison, dans ton salon. Commence à célébrer le nom de Dieu. Commence à élever le nom de Dieu. Saint-Esprit, prends place parmi nous. Hey. Alléluia. Il n'y a le nom que de Jésus. Ce seul nom peut sauver. Ce seul nom peut restaurer. Ce seul nom peut délivrer. Ce seul nom peut relever. Saint-Esprit, prends place parmi nous. Ensemble. Il n'y a qu'un seul nom. 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 Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Oui, il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Nous allons reprendre, nous allons redire, il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant, puissant pour sauver, puissant pour sauver, encore une fois, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Prends le temps de le célébrer là où tu es ce matin. Prends le temps de l'appeler dans ta vie pour sauver. Encore une fois, nous disons il n'y a qu'un seul nom.
relever. Le nom de Jésus. Puissant pour sauver. Puissant. Puissant pour sauver. Encore une fois, disons, il n'y a qu'un seul nom. Oui, le nom de Jésus-Christ sauve. Le nom de Jésus-Christ relève. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Disons, tout genou fléchira. Toute langue dira. Avec moi ce matin, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. Ce seul nom peut te délivrer ce matin, ce seul nom peut t'élever ce matin, puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Seul nom, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. On y va, tout genou fléchira, tout genou fléchira, tout genou fléchira.
Alors si tu veux que l'atmosphère chez toi, dans ton finance, dans ton foyer chance, commence à célébrer le nom de Dieu. Élève ta main ce matin afin que cette atmosphère prenne place. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées. Maintenant, Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Dis-le avec force ce matin. L'atmosphère a changé ce matin. Commence à célébrer son nom. Commence à glorifier son nom. Car nous ne méritons pas sa grâce. Nous ne méritons pas son amour. Mais il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. Et fidèle. En toi nous trouvons la vie. En toi nous trouvons la paix. Et nous te remercions, Père, de faire de nous de nouvelles personnes,
malgré nos fautes, malgré nos erreurs, Père. Tu nous changes, tu nous tiens la main, tu nous relèves. Gloire à toi, Père. Merci, Jésus. Nous sommes émerveillés en ta présence. Ta joie nous remplit d'espérance. La chose que nous savons, c'est qu'il n'y a personne comme toi. Nous avons beau chercher, nous avons beau fouiller, tourner, il n'y a personne comme Jésus. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Ta joie me. Nous allons reprendre. Je suis émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Ta joie me. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Nous reprenons. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Émerveillé. Puissant est ton nom. Je suis émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me. Nous allons reprendre. Nous sommes émerveillés en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me. Encore une fois, disons-le avec puissance. Je suis émerveillé en ta présence.
Dis Alléluia avec nous et avec puissance ce matin. Un peu plus fort les filles. Alléluia, 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 Alléluia. Avec les voix. Puissant est son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est son nom. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Glorieux est son nom. Glorieux est son nom. Merveilleux est son nom. Tout-puissant est son nom. Merveilleux est son nom. Tout-puissant est son nom. Merveilleux est son nom. Tout-puissant est son nom. Excellent est son nom. Tout-puissant est son nom. Excellent est son nom. Glorieux est son nom. Tout-puissant est son nom. Encore. Merveilleux est son nom. Excellent est son nom. Tout-puissant est son nom. Tu fais des grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Encore une fois, tu fais de grandes choses. On va redire Alléluia. Tu fais de grandes choses une dernière fois. Tu fais de grandes choses. Est-ce que quelqu'un veut dire Alléluia? En chantant Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je m'écris Alléluia et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors là où tu es ce matin, dis Alléluia avec les voix. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Glorieux est son nom. Excellent est son nom. Merveilleux est son nom. Tout-puissant est son nom. Merveilleux est son nom. Glorieux est son nom. Excellent est son nom. Tout-puissant est son nom. Merveilleux est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, béni soit
car le nom de Jésus-Christ m'a fait du bien. Alors là où tu es ce matin, élève-le, élève-le. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Je suis ce matin heureux d'être ici en ce lieu pour rendre gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je bénis le nom du Seigneur pour le groupe de louanges. On sent ça monte en gamme. Alors, je vous encourage, les enfants, à aller encore travailler de mieux en mieux. Mais c'était une adoration de très haut niveau. Je suis béni au travers de cette adoration. Et si vous regardez maintenant cette vidéo, vous pouvez mettre un petit amen quand même parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Je tiens aussi à remercier toute la régie, on dit, hein? Non? Toute la régie, pardon. Toute la régie, merci aussi pour les caméramans, les techniciens, et d'une manière générale. Alors, je tiens à porter la parole de Dieu ce matin encore. Je vous demande, comme d'habitude, d'écouter avec respect la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il s'agit du tabernacle. Il y a plusieurs interventions, sur le tabernacle. Je ne me rappelle pas exactement. On a parlé plusieurs fois sur le tabernacle et on va poursuivre notre étude qui concerne le tabernacle. Alors, j'ai fait une première lecture pour vous. Je vous demande de garder le silence, s'il vous plaît. Comme on dit, le Seigneur, l'Éternel, est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. La première lecture concerne Exode 25 et verset 8. Alors, je lis pour vous. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Le mot « milieu d'eux », vous allez voir beaucoup, très souvent, et c'est sous ce mot et j'aimerais insister. Alors, maintenant, la deuxième lecture, c'est Nombre 2 versets, les 4 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis. J'aimerais que vous souligniez ce mot vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Tente d'assignation, c'est le même mot que sanctuaire, c'est le même mot que demeure ou le même mot que tabernacle. C'est la même chose et tout ça. Alors, les enfants, à l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont le prince des fils de Juda, Nashcon, fils d'Amminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes d'après le dénombrement. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Comme je vous ai dit, le mot qui va retenir notre attention au travers du tabernacle, puisque le tabernacle c'est immense, c'est vaste, et que nous ne pouvons pas tout dire en même temps, nous allons prendre un mot, et le mot qui est au milieu d'eux. J'habiterai au milieu de mon peuple. C'est le lieu de l'habitation. Alors, le tabernacle, j'aimerais apporter une explication. Le mot dans le tabernacle va parler de tous les détails de la vie de Christ.
Chaque détail du tabernacle va décrire une caractéristique de la vie de Christ. Suivre le tabernacle, c'est-à-dire vous êtes en train de vivre la vie de Christ, non pas seulement le Christ est mort, il est ressuscité, mais les détails de la vie de Christ. Et ça va permettre de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire l'incarnation de Christ, c'est-à-dire le fait que Christ vienne dans la chair. Vous allez comprendre aussi sa mort, le sens de sa mort, les détails de sa mort sur la croix. Vous allez comprendre aussi son ascension, c'est-à-dire sa montée au ciel, et puis son retour dans la gloire. Donc c'est tout un programme dans le tabernacle. Le tabernacle, ce n'est pas une maison construite dans le désert pour attirer le regard, mais le Dieu qui est le plus grand pédagogue va mettre le peuple, son peuple, à s'asseoir et expliquer tout son plan en attendant que Jésus lui-même va accomplir. On va dire, tout est accompli. Donc, quand nous regardons le tabernacle, nous ne dévançons pas trop, en fin de compte, l'Ancien Testament. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas rejeter l'Ancien Testament et garder le Nouveau. L'Ancien et le Nouveau se complètent. Au contraire, l'Ancien nous aide à comprendre le Nouveau. Et c'est pour cela que c'est très important d'étudier ce tabernacle, etc. Dans le tabernacle, Dieu va être au centre du tabernacle, au centre des camps. Vous voyez, si j'avais des images, je vous aurais montré le tabernacle, mais tout autour du tabernacle, il y avait beaucoup de campements. C'est-à-dire, c'est pour cela, le verset 1 à 4 explique, c'est-à-dire, ils camperont vis-à-vis. C'est-à-dire, tout autour, le tabernacle est au centre, est au milieu, mais tout autour du tabernacle, il y a des petites maisons, le campement du peuple d'Israël, mais Dieu donne des explications, il ne se tourne pas le dos, tout le monde doit donner face au tabernacle, qui est le centre, et tout autour, nous devons voir, etc. Qu'est-ce que ça veut dire par là, dans un premier temps? Donc, le tabernacle, c'est que Dieu va habiter parmi son peuple. Dieu veut être tous les jours auprès de son peuple, et comme il a fait d'ailleurs dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit, avant le péché, chaque matin, l'Éternel vient voir, parler avec les parents. Le contact qui a été rompu par le péché, maintenant Dieu, au travers du tabernacle, va reprendre maintenant ce contact humain, cette communion entre le Père et tous ses enfants qui est au milieu de lui. Alors, le tabernacle, c'est comme une sorte de rond-point, une sorte de passage obligé. Pour traverser, pour aller à la rue qui se trouve en face, vous êtes obligés, nous sommes obligés de passer par le rond-point. Nous ne pouvons pas aller ni à droite ni à gauche sans passer par le rond-point. Alors, si l'Éternel a donné autant de précision, l'Éternel a donné autant d'explications, et d'ailleurs, quand on lit Nombre 2, c'est tout le chapitre qui est réservé au campement seulement du tabernacle. C'est-à-dire, Dieu va donner la place que doit occuper chaque tribu des 12 tribus d'Israël, etc. Chaque personne doit avoir sa place. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire au travers de ce grand travail qui est fait avec beaucoup de précautions?
on sent que ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça au hasard. On sent qu'il y a une démarche, mais avec beaucoup de consécration pour arriver à construire, à mettre en place, à organiser les choses, etc. Maintenant, puisque, comme je vous ai dit, puisque le tabernacle devient comme une sorte de rond-point, le tabernacle va être le centre de toute conversation, de toute démarche, de toute, et même dans la vie quotidienne, même, voilà, le tabernacle va réguler, le tabernacle va régir tout cela. Voilà, si celui qui est à gauche veut aller voir à droite, la personne doit passer obligatoirement par le tabernacle. Alors, maintenant, mes bien-aimés, alors la Bible aussi a des choses à nous dire au travers de ce tabernacle. Comme je vous ai dit, toute la vie du peuple d'Israël est dans le tabernacle, c'est-à-dire qu'il est au milieu. Le tabernacle est au milieu. Et nous allons voir aussi, dans plusieurs étapes, Christ va être au milieu. Au milieu. De temps en temps, à chaque fois, la Bible nous dit que Christ est au milieu, c'est-à-dire non pas au milieu pour comme ça, il y a quelque chose que l'Éternel va faire au milieu. Alors, comment on va faire? La première chose, si le tabernacle est le centre de la vie, le tabernacle doit être aussi le centre de toute vie en Christ. C'est le passage obligé, c'est-à-dire en Christ, chaque personne en Christ, Christ doit être au centre. Au centre. C'est pour cela l'apôtre Paul va dire quelque chose, Christ est ma vie. L'apôtre Paul va dire, Christ est ma vie. Oh, mes bien-aimés, qui n'aimerait pas être comme l'apôtre Paul? Regardez, mes frères, l'apôtre Paul, il va dire, qui me séparera de l'amour de Christ? C'est-à-dire que tout est centré sur la vie de Christ. Et c'est pour cela, dans Acte 19, j'ai beaucoup de lectures à faire, je commence. Acte 19, verset 12 à 11, 11 à 12, et il faisait... Et 11 à 12, acte 19, un petit peu plus, là on a 12 à 13, 11 à 12, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient, et les esprits malins sortaient. Vous voyez, mes bien-aimés, quand on a la vie qui est centrée sur Christ, maintenant, les miracles deviennent quotidiennes, quelque chose, je ne dirais pas de banal, mais on sent qu'il dégage quelque chose. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, ce matin, j'aimerais ce matin que chaque vie soit centrée, que Christ doit être au milieu de chaque vie, de chaque conversation, de chaque démarche, de chaque parole, de chaque geste dans la vie, pour que aussi que nous soyons au nom de Jésus remplis du Saint-Esprit, parce qu'il y a encore des malades qui demandent à être guéris. Il y a des boiteux encore dans ce monde. C'était pas seulement l'époque des apôtres, c'était pas seulement l'époque de l'apôtre Paul, où son mouchoir seulement suffisait pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Non, cet homme, à cette époque, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Faut-il maintenant qu'il y ait des vies qui soient fixées sur maintenant Christ. La deuxième chose que nous allons voir encore, Christ va être au milieu. C'est dans Luc 2, verset 46. Luc 2, verset 46. Au bout de 3 jours, parce que c'était Jésus, il marchait chercher Jésus, ils le trouvèrent. Les parents de Jésus le trouvèrent dans le temple, assis. Écoutez mes bien-aimés, les parents de Jésus le trouvèrent assis au milieu des docteurs,
les écoutants au milieu des docteurs, les écoutants, les interrogeant. Et puis, tous ceux qui l'entendaient, verset 47, tous ceux qui l'entendaient, je vais lire, étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Jésus, parmi les docteurs, à 12 ans maintenant, il était le centre de toute théologie, de toute réflexion, de toute recherche. Jésus était le centre de tout cela, à 12 ans seulement. Alors, c'est-à-dire maintenant, nos messages, les docteurs maintenant, les apôtres, s'il y en a encore, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, tout le monde doit être centré au milieu en Christ, pour avoir cette inspiration et pour faire des choses et pour la gloire de Dieu. Alléluia, merci Seigneur, merci. Alors que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne cette grâce d'avoir Christ comme le centre de notre vie, le centre de notre démarche, que Christ soit au milieu de tout ça. Alors maintenant, nous allons voir encore une autre chose, une autre manière où Christ était au milieu. C'est Matthieu 18, verset 20, que vous connaissez beaucoup. C'est un verset que beaucoup d'entre nous connaissons. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là, j'aimerais arrêter, j'aimerais prendre le temps, mes bien-aimés, d'arrêter avec vous. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous, mes bien-aimés. Or, ce matin, Christ, quand nous sommes ensemble, Christ est au milieu. Systématiquement est au milieu. Et nous allons voir dans plusieurs domaines de la vie, quand Christ est au milieu de nous, il se passe des choses extraordinaires au nom de Jésus. La Bible va nous montrer quand Christ est au milieu de nous, mes bien-aimés, il va se passer des choses, c'est presque impossible qu'il ne se passe pas des choses quand Christ est au milieu de nous. Mais quand Christ est au milieu de nous, quand les cœurs se rejoignent ensemble au milieu de nous. Alors nous allons voir maintenant Daniel 3, versets 23 à 26. Écoutez, mes bien-aimés, et là, je commence à entrer. J'étais dans l'introduction, je vais entrer. Je vous demande d'avoir maintenant beaucoup plus d'attention, de porter attention pour savoir ce que être au milieu, quand Christ est au milieu de nous, tout ce que, tous les bénéfices, les grâces excellentes, les miséricordes, les miracles peuvent se faire au nom de Jésus. Regardez, écoutez maintenant, Daniel 3, versets 23 à 26. Et ces trois hommes, Sadrach, Meshach et Abednego, liés au milieu de la fournaise ardente. Je prends au milieu de la fournaise ardente, je reviens là-dessus. Alors, on continue maintenant. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses serviteurs, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Attention, 3 hommes liés. Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Alors, il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. » Alors là, c'est une chose qui marche au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Un fils de Dieu, parce que certains païens qui parlent, il ne peut pas dire un fils de Dieu, il est obligé de dire un fils de Dieu. Alors, on comprend. Maintenant, les 3 hommes liés au milieu
de la fournaise ardente. Qu'est-ce que ça veut dire, les troisième lieux au milieu de la fournaise ardente? Je vais commencer par donner un petit témoignage dans mon témoignage pour faire comprendre ce que Dieu a voulu nous dire ce matin. Que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est un moment important, mes bien-aimés. J'aimerais, de toute façon, pour me comprendre, il faut être patient, il faut prendre le temps de comprendre pour que nous puissions faire marche ensemble. Alors, au milieu de la fournaise ardente, je dirais que ma famille était dans une fournaise ardente. Le bruit de ma mort était sur toutes les lèvres, sans que mes parents, ma famille, ne soient au courant dans un premier temps. Ils ont appris, voilà, cette nouvelle. Ensuite, ils essayent d'appeler l'hôpital, parce qu'il faut savoir, il faut chercher la vérité maintenant. L'hôpital ne répond pas, et l'hôpital avait déjà dit qu'il ne fallait pas garder l'espoir. Maintenant, et avec des nouvelles qui arrivent, des personnes qui appellent, des ceci qui arrivent, c'était la panique totale. C'était une sorte de fournaise. Alors là, maintenant, à force d'appeler l'hôpital, ils ont réussi à trouver une personne. La personne a dit, mais madame, si on ne vous appelle pas, c'est parce qu'il n'y a pas de choses. Alors, est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas mort, mais voilà. Le maire donne encore un autre coup, etc. Donc, dormir, mes bien-aimés. Certes, c'est une fournaise. Maintenant, qui peut faire quelque chose dans cette fournaise? Il faut remarquer, mes bien-aimés, il y a un détail qu'il faut essayer de comprendre. Tout au début du chapitre, puisque nous sommes au verset 23, et la Bible nous dit, les hommes qui ont poussé les trois amis de Daniel, Sadrach, Meshach et Abednego, étaient morts. Parce que la flamme était tellement intense, la fournaise était tellement chauffée, même en s'approchant, c'était fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, c'est à la limite de tout homme. C'est-à-dire que personne ne pouvait rien faire. Chaque homme qui, même s'approchait, c'est fini. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire aussi, si je peux aller plus loin, il y a un état où on peut se trouver. Aucune religion, aucun chef d'État, aucun membre de la famille, aucune puissance, rien ne peut, etc. Et c'est à ce moment, la Bible dit, au milieu de cette fournaise, il y a une seule personne qui était capable. Son nom s'appelle Jésus. Et elle allait intervenir parce que la Bible nous dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu, le tabernacle est au milieu, c'est-à-dire maintenant, quand Jésus est là encore au milieu, même s'il n'y a pas d'espoir, même si tout est fini, tout autour de vous, mais encore, s'il est encore au milieu, c'est à ce moment-là qu'il est capable maintenant d'intervenir pour sauver, comme je dis bien souvent, à main forte et à bras étendus. Et ce matin, mes bien-aimés, Jésus doit être au centre de toute vie. Et si je suis là maintenant, c'est parce que la famille maintenant, les gens qui m'aiment beaucoup, tout le monde était plané par terre, au milieu maintenant. Et quand Jésus a vu ça, maintenant, il est venu, il est passé au milieu, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Et moi, l'Éternel, au milieu, je suis au milieu. Je suis au milieu pour sauver. Je suis au milieu pour bénir. Je suis au milieu, mes bien-aimés. Je vais donner juste un petit... Ce n'est pas un témoignage, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'étais arrivé à ma mort, je dirais, ça c'est clair, arrivé à un certain nombre de temps, je ne marche pas, je flotte. C'est-à-dire, si je vais aller quelque part, je n'avais pas besoin de marcher, il suffit, j'ai envie d'aller,
c'est ma tête qui me dirige et puis je flotte. J'étais en train de flotter partout et je me sentais bien, léger et tout. Alors, à mon réveil maintenant, quand je suis réveillé, puisque mon âme, mon esprit a déjà quitté mon corps, mais quand mon esprit est entré dans mon corps maintenant, j'étais sur le lit, je pouvais maintenant, je voulais lever le bras. C'est à ce moment que je me suis aperçu que je ne pouvais pas faire cet effort. Alors maintenant, comme je fais ça tous les jours, j'étais en train de flotter, je me suis dit, mais je vais flotter maintenant, parce que je n'étais pas encore moi-même. J'ai essayé tout le temps à faire comme ça, comme si je voulais flotter. Mais maintenant, c'était fini, je suis encore. Alors, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Je vais fermer, ouvrir une parenthèse. Et donc, ce que là, Dieu m'a donné une conviction. Une conviction, maintenant, comme on dit, il y a un corps terrestre, il y a un corps céleste, il y a le corps terrestre va retourner à la poussière et le corps maintenant, notre âme va aller devant Christ. Donc j'étais détaché, j'étais complètement deux personnes, une personne qui faisait ce qu'il voulait, mais quand on rentre dans le corps, j'étais obligé maintenant d'apprendre avec un kiné, de marcher et de faire des gestes, d'en réapprendre à mon corps les gestes quotidiens. Alors tout cela, mes bien-aimés, c'est la grâce du Seigneur. Quand Jésus est au milieu, mes bien-aimés, rien n'est perdu. Quand Jésus est au milieu, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne change pas. Mais bien aimé, ce matin, vous allez me dire, mais moi, pasteur, est-ce que je suis dans une fournaise? Oui, on peut malheureusement encore tomber dans une fournaise, mes bien-aimés. Une fournaise, c'est tout ce qu'on aimerait avoir. Toute personne avait une vision. Il y a des fois, on a une sorte d'idéal pour mon foyer. Je voulais que mon mari soit comme ça. Et puis, on voit petit à petit le modèle du mariage qu'on voulait commence à s'effriter. Le mariage commence à se dégrader. Voilà. Et ensuite, la vie professionnelle, maintenant, commence aussi à se dégrader. La santé, on commence à trouver des problèmes dans la situation financière. La relation avec un ami qui nous est cher et la famille, tout se dégrade au milieu de nous. Et on se sent maintenant vraiment bien souvent et tout seul. Et on se sent, on vit, mais on ne sait pas. Maintenant, c'est-à-dire tout s'effondre autour de nous. Là, c'est peut-être aussi une fournaise ardente. Et au nom de Jésus, maintenant, Jésus nous dit, il est au milieu, il est encore. Voilà, là. Il peut encore sauver, il peut encore délivrer. Si maintenant il est au centre de votre vie, et en vérité, au nom de Jésus, si on met Christ au milieu, on donne Christ sa place au milieu, comme un rond-point, et que tout le monde doit passer par là, et que Christ encore, comme l'apôtre Paul a dit, Christ est ma vie, la mort est un gain. Comme Christ et comme l'apôtre Paul a dit, oui, maintenant, qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce la mort? Est-ce la vie? Est-ce la hauteur? Est-ce la nudité? Est-ce la soif? Est-ce la faim? Personne ne peut me séparer de l'amour de Christ. Et cet homme, bien souvent, mes bien-aimés, cet homme a connu des moments difficiles, des moments impossibles. Mais parce que Christ était au centre de sa vie, et il a pu faire surface au nom de Jésus. J'aime aussi ce chant qui nous dit « Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaissait sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. » Il est au milieu, mes bien-aimés. Il est au milieu pour aimer. Il est au milieu pour faire entendre sa voix. Et au nom de Jésus, Jésus est au milieu. Maintenant, dans cette fournaise, cet homme, il a vu un homme qui ne ressemble pas à tout le monde. Je vais revenir sur le quatrième. Mais, Nebuchadnezzar a dit, j'ai vu 4 hommes sans lien. J'ai mis 4 hommes liés, mais j'ai vu 4 hommes sans lien. Alors, j'ai vu 4 hommes sans lien. Sans lien, mes bien-aimés.
j'ai vu 4 hommes sans lien. Et plus tard, le lien que la Bible nous parle là, maintenant, plus tard, Jésus va dire la même chose à Pierre dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 18 à 19. C'est la mission de l'Église maintenant. Sans lien, et moi, sans lien, mes bien-aimés, Matthieu 16. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de ces jours des morts ne prévaudront point contre elle. Alors on continue maintenant. Je te donne, écoutez, je te donne les clés du royaume des cieux. Alors on continue. Tout ce que tu liras sous cette terre, sans lien, alléluia, tout ce que tu liras sous cette terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu liras sous cette terre sera délié dans les cieux, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Eh bien, si Jésus me donne ce pouvoir, sans lien, quand Jésus arrive quelque part, tous les liens doivent être tombés au nom de Jésus. Comme on dit dans le créole, code qui m'a maintenant l'a cassé au nom de Jésus. Et chaque fois Jésus intervient, quelque part, les liens doivent être tombés. Alléluia. Les liens doivent être tombés au nom de Jésus. Alors ce matin, si les liens doivent être tombés, comme les liens étaient tombés pour les 3 hommes au milieu de la fournaise ardente, alléluia, mais aussi tous les liens raciaux, tous les entraves, les liens ancestraux, alléluia, au nom de Jésus. Tous les liens, toutes les malédictions ancestrales, malédictions qui me marraient, qui m'attachaient à mes grands-parents, à mes familles, au nom de Jésus, l'Éternel me donne le pouvoir ce matin. L'Éternel me donne le pouvoir de lier tout cela et de délier au nom de Jésus. Alléluia et merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Maintenant, si mon père pratiquait le vaudou, je ne suis pas obligé d'être un vaudouisant pour cela, puisque Dieu m'a donné maintenant le pouvoir de défaire ce lien. Et même s'il m'avait donné ou bien vendu, ou bien marié, ou bien faire des choses avec des esprits, mais Dieu, en Christ maintenant, il me donne le pouvoir maintenant de délier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si ma mère était une sorcière, ça ne veut pas dire aussi je dois pratiquer la sorcellerie, je dois pratiquer le vaudou au nom de Jésus, parce qu'il m'a donné le pouvoir de délier et tous les contrats du diable. Alléluia et merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Non seulement nous avons le pouvoir de délier, mais il nous donne aussi le pouvoir de lier maintenant. C'est-à-dire que j'enlève, je casse toutes les relations maléfiques qui étaient dont j'étais héritier de mes parents. Maintenant, il me donne aussi le pouvoir de lier, c'est-à-dire de lier tout esprit mauvais, tout esprit qui erre ça et là, au nom de Jésus. Dieu nous donne le pouvoir. Dieu nous donne le pouvoir. S'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin, Dieu vous donne le pouvoir de lier maintenant, de lier tout esprit qui vous entoure, ça et là. La Bible nous dit, Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant. Nous avons le pouvoir de délier toutes les cordes, toutes les choses maléfiques, toutes les choses qui peuvent nous arriver. Maintenant, nous avons le pouvoir. Maintenant, il nous donne le pouvoir aussi de lier tout esprit du diable, tout effet du diable dans la vie de chacun de nous. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir. C'est ce qu'on appelle, oui, mes bien-aimés,
c'est ce qu'on appelle maintenant le combat spirituel. Nous avons le pouvoir de lier et le pouvoir de délier au nom de Jésus. Et la Bible va nous dire dans Romains 16, bientôt Satan, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Alléluia. Le Dieu de paix écrasera Satan bientôt sous nos pieds, exactement au nom de Jésus. Alors, mes bien-aimés, ce matin, pour terminer avec vous, au nom de Jésus, chacun de nous, nous allons sortir avec Christ au milieu de nous, mes bien-aimés. Nous allons sortir avec ce pouvoir quand il est le centre de notre vie. Oh, il va dire aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il va dire l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. De même qu'il a fait pour les 3 jeunes gens qui étaient dans la fournaise ardente, dont tout espoir était vain et personne ne pouvait, mes bien-aimés, faire quelque chose. Mais parce que Jésus était entré, et seul Jésus pouvait entrer dans cette fournaise ardente, au nom de Jésus. Seul Jésus avait la puissance d'entrer, mes bien-aimés. C'est pas parce que les parents voulaient, ne veulent pas, mais ils sont limités. Mais il y a à une circonstance, à un endroit qu'on peut se trouver, seul Jésus peut entrer. Jésus est déjà entré en prison. Jésus a ouvert les portes de prison. Jésus a développé les cercueils au nom de Jésus. Jésus, maintenant, mes bien-aimés, a fait des choses extraordinaires. Et, alléluia, ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez comment il y a une manière encore de détruire et de lier tout esprit du diable. Vous savez, moi, je n'ai pas... il y a le parler en langue. Je vais dire un petit mot là-dessus pour terminer. Le parler en langue, c'est un don. Et j'aime beaucoup les gens qui parlent en langue. Moi, j'ai le Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Mais c'est un don. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, je ne sais pas si je peux lire 1 Corinthiens 14, verset 2, et 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quelle est cette âme puissante? Et j'ai béni chaque personne qui parle en langue, qui prophétise au nom de Jésus. Parce que quand on parle en langue, personne ne comprend. Amen. Personne ne comprend. Mais moi, si je ne comprends pas, ce n'est pas grave. Mais quand la Bible dit personne ne comprend, le diable ne comprend pas. Les autorités ne comprennent pas. Les dominations ne comprennent pas. Les puissances ne comprennent pas. Et ils sont en train de voir, parce qu'il dit, tu parles à Dieu. Et pendant que tu parles à Dieu, mes bien-aimés, il peut se passer des choses. Alléluia. Tu peux demander à ça, Seigneur, je te demande au nom de Jésus, en langue, mes bien-aimés, puisque Satan ne comprenne pas. Et je dis, moi je te demande de marrer le diable. Alors je dis ça en créole, d'attacher l'ennemi. Et puis il voit des codes qui arrivent, mais il ne comprend rien du tout, parce que tu parles en langue. Quand Jésus est au milieu de toi, il peut se passer des choses, mes bien-aimés. Oh, au nom de Jésus. Oh, tu dis, Seigneur, pendant que tu parles à Dieu, le diable est là. Et c'est pour cela qu'il n'aime pas quand on est habillé du Saint-Esprit. Il n'aime pas quand Jésus est au milieu. Il n'aime pas quand Jésus inspire. Il n'aime pas quand Jésus parle au travers de ses serviteurs. Mais quand on parle maintenant, on peut dire, Seigneur, je demande de lier Satan et de le jeter dans l'abîme, de le mettre en prison et de prendre les clés au nom de Jésus. Et je vous dis en vérité, amen, 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 amen.
en vérité, mes bien-aimés, comme l'Éternel a dit à Moïse, regardez les Égyptiens, regardez-les une dernière fois, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus désormais devant toi. Et au nom de Jésus, quand Jésus est au milieu, il peut se passer des choses. Mettez Jésus au milieu du foyer pour restaurer les foyers. Mettez Jésus au milieu des enfants pour restaurer les enfants. Oh, et bien souvent, mes bien-aimés, ce sont les parents qui causent la chute de leurs enfants parce que Jésus n'est pas au milieu. C'est un ami qui est au milieu, c'est un copain qui est au milieu et le Satan fait des ravages. Mais en vérité, ce matin, je vous dis une chose, mes bien-aimés, remettez Jésus au milieu. Mettez comme Jean-Baptiste a dit, mettez Satan dehors. Et remettez Jésus à la place. Et vous allez voir au nom de Jésus les ravages qu'il va opérer sur la terre. Jésus n'a pas de place. Mais à chaque fois qu'il est à la place, même s'il y a la fournaise ardente, et au nom de Jésus, la fournaise ardente, personne ne peut entrer. Mais Jésus, lui, personne. Alléluia. Et quand la Bible nous dit, il a une porte, il a une clé, lui. La clé de Christ ouvre toutes les portes. Alléluia. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme aussi au nom de Jésus. Oh, alléluia. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais Jésus, il faut qu'il soit au milieu. Oh, ce matin, remettez Jésus au milieu. Il est au milieu du tabernacle. Les gens comprenaient, il est au milieu, parce que les gens voulaient surveiller le tabernacle. Et pourtant, c'était le tabernacle qui surveillait les gens. Parce qu'il est au milieu. Dieu est au milieu de son peuple. Mais bien aimé, restaurer. On va restaurer maintenant. Mettre Dieu au milieu de son église. Mettre Dieu au milieu de ma vie. Et vous allez voir, mes bien-aimés, bien souvent on dit dans les Psaumes 91 que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il va se passer exactement quand Jésus est au milieu. On parle de cette maladie. Je vous ai dit, mes bien-aimés, il y a une fournaise ardente. Mais Jésus était au milieu de cette fournaise avec moi au nom de Jésus. Et Jésus a relevé la situation. Gloire à Dieu. Jésus a corrigé le problème. Comme je vous ai dit, le soldat qui a poussé, il est mort. C'est à la limite de tout homme. Les médecins disent, madame, je vous ai dit déjà, s'il y avait une autre nouvelle, je vous aurais appelé. Alors, ce n'est pas la peine d'appeler. Il n'y a rien. Même nous, on ne sait pas. Mais Jésus était au milieu. Et au nom de Jésus, il s'est passé quelque chose. Oh, mes bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Un temps où Jésus veut envoyer la pluie de l'arrière-saison pour son Église. Restaurer son Église. Mais il faut qu'il y ait des hommes qui soient capables maintenant, qui s'assoient ensemble pour dire maintenant on est ensemble. Seigneur, viens au milieu de nous. Nous voyons tout le dégât qui a été fait dans notre vie parce que tu n'étais pas au milieu. Mais maintenant, on est d'accord. Et c'est pour cela qu'il va dire, si on se met d'accord pour demander quelque chose, oui, Jésus va le faire parce qu'il est au milieu. Car 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu. Pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Et l'apôtre Paul va dire, il y a donc maintenant, puisque je suis au milieu, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ est ma vie. Christ est le centre. Christ gère. Christ contrôle. Il est au milieu. Oui, mes bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Je reviendrai avec le milieu parce qu'il y a encore des choses à apprendre dans le milieu quand Christ est quelque part. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, et j'espère ce matin, vous allez sortir avec Christ au milieu de votre foyer, au milieu du centre de votre vie. Comme je vous ai dit, comme c'est un passage au point, un passage obligé. Si vous parlez, il faut que Christ soit là. On ne dit pas n'importe quoi. Parce que Christ, maintenant, il est là, il est au milieu. Avec ça, mes bien-aimés, avec Dieu, nous ferons des exploits au nom de Jésus et qu'il en soit ainsi. Amen, amen.
Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Toi qui es chez toi, acclame le Seigneur bien fort. Acclame le Seigneur bien fort. Glorifie le Seigneur bien fort. Prends quelques secondes et acclame le Seigneur. Prends quelques minutes et acclame le Seigneur. Célèbre le Seigneur pour ce merveilleux message que tu as entendu. Toi qui regardes ce culte ce matin, ce n'est pas un hasard. Même si tu ne fais pas partie de cette assemblée, commence par glorifier le Seigneur, car assurément, il t'a envoyé une parole. Apprends à célébrer la parole de Dieu. Apprends à honorer la parole de Dieu. Apprends à honorer la parole que Dieu a mis au travers de son serviteur. Célèbre la parole là où tu es chez toi. Mets Christ au milieu. Dis ça à quelqu'un chez toi. Si tu as une personne à côté de toi, dis-lui, mets Christ au milieu. Que Christ soit le centre. Que Christ soit le centre. Que Christ soit le centre. Que Jésus-Christ soit le centre. Si c'est la religion qui était le centre, retire la religion, mais Jésus-Christ. Si c'était les traditions, retire les traditions, mais Jésus-Christ. Si c'était les coutumes, retire les coutumes, mais Jésus-Christ. Si c'était les habitudes, retire les habitudes, mais Jésus-Christ au milieu de ta vie. Car lui seul fait la différence. Quel glorieux message. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. Merci Seigneur d'avoir téléchargé ce message, ce parallèle entre le tabernacle et Jésus-Christ qui est le centre. Nous glorifions le Seigneur ce matin. Oh oui Jésus, tu es le centre, tu es au milieu. Alors c'est une bonne occasion ce matin pour quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Le message ce matin nous rappelle quel est le centre. Le centre c'est Jésus-Christ. Si tu n'as jamais amené Jésus dans ton cœur, si tu n'as jamais pris la ferme décision de suivre Jésus, ce matin, l'occasion t'est donnée. Jésus t'appelle, Jésus veut venir dans ton cœur. Alors c'est très simple. Si tu veux amener Jésus dans ton cœur, si tu veux avoir cette relation, si tu veux que Jésus devienne le centre de ta vie, il y a une seule prière à faire. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à faire cette prière avec moi ce matin, toi qui nous regardes en direct. Répète avec moi cette prière si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, s'il n'a jamais été dans ta vie. Car la Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Maintenant, si tu as fait cette prière, nous t'encourageons à envoyer le mot « salut » avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche en bas de ton écran. Donc, envoie le mot « salut » après avoir écouté un tel enseignement. Tu ne peux pas juste terminer ce culte sans donner ta vie à Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore fait. Maintenant, quelqu'un qui était dans le chemin, quelqu'un qui était avec Jésus, mais qui a quitté Jésus, qui a mis Jésus de côté, le pasteur l'a dit ce matin, qui a mis Jésus de côté. Si tu avais mis Jésus de côté, Jésus t'appelle ce matin. Ce n'est pas pour rien que ce message a été donné ce matin. Jésus t'appelle, reviens à Jésus. Reconnecte-toi à Jésus. Et si tu veux te reconnecter à Jésus ce matin, fais cette prière avec moi ce matin. Seigneur, je te demande pardon. Il fut un temps, je faisais partie de ta famille, mais j'ai abandonné le chemin. Mais je sais que tu as un amour large. Alors je t'invite à être encore une fois, comme je l'ai entendu ce matin, à être le centre de ma vie. Merci de m'accepter une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Maintenant, nous t'encourageons à envoyer le mot reconnexion avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche en bas de ton écran. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Alléluia, gloire à Dieu. Quel beau message ce matin. Que le Seigneur Jésus, en cette année 2021, soit le centre de nos vies, soit le centre dans nos projets, soit le centre dans nos études, soit le centre dans nos mariages. Amen. Je vous invite à partager ce culte autour de vous, partager ce culte à vos proches, à vos connaissances. Utilisez les réseaux sociaux ensemble pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Je vous rappelle que le CME dispose d'un compte PayPal pour toute personne qui souhaite apporter leur semence dans la maison de Dieu. Il suffit simplement de cliquer sur le lien PayPal qui se trouve juste au bas de cet écran et vous pourrez alors honorer le Seigneur. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, que le Seigneur vous garde et à dimanche prochain dans le nom de Jésus.